suis heureuse que la chapelle musicale qui porte mon nom s'ouvre aujourd'hui à la jeunesse qu'anime l'amour de l'art. La chapelle musicale a été créée à l'initiative de la reine Elisabeth et du violoniste Eugénie Zaï. Elle a été inaugurée le 12 juillet 1939 et elle est destinée à la formation de jeunes musiciens talentueux et à la mise en loge des finalistes du concours Reine Elisabeth. Je pense que comme en 1939, le projet de rénovation du contenu artistique de 2004 est un projet qui se veut un projet pilote, que nous appelons nous le laboratoire musical, c'est-à-dire ce foisonnement formidable basé sur deux axes essentiels. Le premier, c'est bien entendu une formation, un training de haut niveau grâce à la résidence de maîtres. Une mesure avant, c'est surtout une question d'écoute réciproque. Raconte quelque chose, comme une histoire. Même chez Haydn. Et qui, par leur expérience d'artiste, peuvent aussi apporter, je dirais, un savoir et de partager ces expériences avec les jeunes musiciens. On essaye d'avoir ici, et on y est arrivé souvent, les musiciens jeunes qui sont la crème de la crème des jeunes musiciens internationaux. C'est le fait d'être entouré de jeunes qui ont beaucoup d'ambition, qui ont envie d'aller loin, qui ont un très bon niveau et de pouvoir voilà, sympathiser avec eux, devenir des bons amis. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, c'est que finalement, j'ai gardé des amitiés très très fortes. Porté par la chimère. C'est aussi l'accès et le confort qui font que ce lieu est quand même très spécial et unique au monde pour des étudiants de musique. Le deuxième axe, c'est l'insertion professionnelle et qui nous permet aujourd'hui, notamment pour la saison 2011-2012, d'avoir pu créer à peu près en une saison près de 200 opportunités, 200 concerts ou productions qui permettent à nos jeunes de se retrouver sur une scène avec de grands orchestres, dans des récitals, donc dans toutes les formes possibles et imaginables, dans lesquelles ils se retrouveront plus tard dans leur carrière. Dès les années 2005-2006, on s'est rendu compte que nous étions un peu à l'étroit. Donc nous avons pris de nombreuses années pour trouver le bon projet, pour définir exactement les espaces dont nous avions besoin. Aujourd'hui, nous avons un programme qui est très sûr, qui a été défini avec, je dirais, de nombreux spécialistes autour de nous. Il y avait une belle phrase à la fondation du site de la chapelle musicale qui était « dans un écrin de verdure » pour développer le talent musicaux. Et donc cette notion de l'environnement végétal, d'une forêt calme, c'est un peu une sorte d'utopie parce que la réalité aujourd'hui est un petit peu différente. Et donc la nouvelle construction va devoir un peu lutter contre la réalité d'aujourd'hui, mais il n'empêche qu'on a pris appui sur cette valeur de départ. Ici, c'est vrai que pour l'instant, le vieux bâtiment est encore dans la conception un peu traditionnelle où chacun a sa chambre et puis à la salle pour les événements. Je pense qu'il faut rendre ça un peu plus cool, rendre ça un peu plus vivant. Et le fait d'avoir peut-être plus de studios et des studios aussi de répétition séparés, ça peut être un atout vraiment super. Aujourd'hui, vu le développement urbain et la ville, etc., ça devient vraiment exceptionnel de pouvoir encore offrir un hébergement et un enseignement de ce niveau-là dans la nature. Donc ce sont vraiment les deux choses importantes, c'est le bâtiment comme icône et le cadre naturel. C'est bon aussi d'avoir une certaine stimulation, une certaine vie artistique qui, à mon avis, avec les nouveaux bâtiments, pourra plus se développer parce qu'il y aura plus de monde et plus de possibilités d'avoir des synergies entre plein de musiciens.
On a besoin, en réalité, de tout ce qui va faire le futur de ces musiciens. Et dans un certain nombre de cas, ce qui fait déjà leur présent. Donc il faut qu'à l'intérieur de l'école, ils trouvent des conditions qui sont tout à fait comparables au plus haut niveau de ce qu'ils vont rencontrer sur le plan international. Il y a une manière de faire circuler le son dans une salle de spectacle et de répétition qui devrait être probablement complémentaire de la manière dont le son va circuler dans les studios logements des étudiants. C'est là la difficulté, c'est pour ça qu'il y a tellement peu de réalisations qui soient satisfaisantes dans ce domaine. Mais on va y arriver.